Européens, attention. Voici ce que Donald Trump affirme. À chacun de se faire son opinion. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme originelle. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et, en particulier, de l'OTAN, le rétablissement des frontières d'avant cette guerre est tout à fait envisageable. Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tous. Dans son discours, il ne mentionne nulle part les États-Unis. Étant donné que les Européens refusent de sanctionner l'Inde et la Chine, et que Trump ne veut pas non plus sanctionner la Russie sans un engagement total de l'Europe, Trump pousse l'Union européenne et l'OTAN à financer et armer l'Ukraine. L'Europe a déjà dépensé plus de 100 milliards d'euros en aide, mais dépend des États-Unis pour les armes lourdes. Les importations d'énergie russe persistent, affaiblissant les sanctions. L'idée que l'Ukraine puisse un jour reconquérir l'ensemble de son territoire par les armes est irréaliste. Tout le monde le sait, même le président Macron l'a reconnu. Et Donald Trump, avec ses déclarations sur un soutien total à Kiev via l'OTAN, pourrait bien être en train de fourrer l'Europe dans un piège, un moyen de la saigner économiquement et militairement, sans que les États-Unis mouillent la chemise. La guerre en Ukraine, c'est une guerre que Moscou peut tenir indéfiniment avec une économie résiliente via l'Asie. Trump pousse l'Europe parce que c'est rentable pour les États-Unis et potentiellement un piège pour diviser l'Occident. N'oubliez pas que vous êtes tous contre lui sur la question palestinienne.